La cruauté est présente chez pratiquement tous les antagonistes de One Piece. C'est même l'un des critères les plus importants pour déterminer si un personnage est un vrai méchant ou pas. Que ce soit Doflamingo, Crocodile, Kaido ou encore Ener, ils sont tous des personnages impitoyables. Mais lequel de tous ces antagonistes est le plus cruel? Salut à toutes et à tous, ici Master Crocodile, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin après une longue absence de 2 mois. Je tiens à m'excuser et dorénavant, je vais essayer de sortir des vidéos assez régulièrement. Bon, comme vous l'avez entendu dans l'intro, aujourd'hui on va parler de la cruauté des antagonistes. Cette vidéo est divisée en 2 parties. Premièrement, je vais vous présenter les personnages ou groupes de personnages qui sont pour moi les plus impitoyables de One Piece. Et deuxièmement, je vais choisir lequel de ces personnages est le plus cruel. Maintenant que vous savez tout, on peut commencer. Lors de la guerre de Marineford, alors que la bataille était à son paroxysme, un jeune soldat entendait les voix de tous ses compatriotes qui étaient en train de mourir. Ce jeune soldat, c'était bien évidemment Kobe. Il était complètement terrorisé par les horreurs de la guerre. Voulant à tout prix stopper cette dernière, il prit son courage à 2 mains, s'interposa devant Akainu et lui demanda de cesser ce massacre. Mais l'amiral refusa violemment et tenta de le tuer pour le punir. Heureusement, Shanks le Roux apparut de nulle part et stoppa le point de magma d'Akainu pour sauver Kobe. Durant cette scène, on comprend facilement que Sakazuki est un être doté d'une cruauté sans pareille. Kobe voulait seulement que ce conflit cesse. Mais pour Akainu, cela signifiait laisser s'échapper tous les pirates encore en vie, ce qui était, selon lui, inenvisageable. Il y a également un autre passage qui nous démontre que Sakazuki est un être impitoyable. Lors du Buster Call d'Ohara, Akainu a décidé de détruire un navire rempli de réfugiés, simplement à cause de la possibilité minuscule qu'un chercheur aurait pu se cacher à bord de ce navire. Pour lui, si un seul des scientifiques d'Ohara s'était échappé, la mission aurait été un échec. Pour terminer, Akainu est un être violent qui n'hésite pas à tuer des membres de la marine et même des innocents pour mener à bien les missions qui lui ont été confiées. Le démon céleste a eu une enfance très difficile et douloureuse. Cette dernière l'a rendu complètement fou et la folie l'a transformé en une personne extrêmement cruelle. En effet, il ne fait preuve d'aucun scrupule et prend un plaisir sadique à s'amuser avec ses ennemis ou à les mutiler sauvagement, comme lorsqu'il a pris le contrôle du roi Riku et l'a forcé à tuer les habitants de Dressrosa, ou lorsqu'il a massacré aveuglément Smoker et tous ses hommes. De plus, alors qu'il n'était qu'un enfant, il possédait déjà la mentalité impitoyable des dragons célestes et a assassiné son propre père juste pour récupérer son statut. D'autre part, pour punir Bellamy, il l'a forcé à se battre contre son second Sarkis et a tué sous ses yeux un de ses compagnons les plus chers. Cependant, malgré sa froideur et son insensibilité, Doflamingo possède un côté humain. En effet, il est très attaché à ses subordonnés les plus proches, tels que Pika, Diamante, Trébol, Vergo ou encore Baby Five. De plus, celui que l'on surnomme Joker n'a aucun scrupule à vendre des armes servant à faire la guerre ou à détruire des pays et ne regrette pas du tout de créer et vendre des smiles qui vont anéantir les vies d'un tas de personnes innocentes. Pour terminer, Doflamingo a aussi assassiné son frère Corazon de sang-froid. Même s'il était triste à l'idée de le tuer, il n'a en aucun cas pensé à l'épargner. Rob Lucci est un membre de l'agence de renseignement la plus forte du monde, le CP0. Celle-ci travaille directement sous les ordres des Tenryubito. Lucci est prêt à tout pour protéger les dragons célestes. De plus, il est un homme assoiffé de sang dont le seul plaisir est de tuer.
Cependant, il tue seulement s'il en a la permission. D'ailleurs, il obéit à chacun des ordres qui lui sont donnés, même s'il doit exécuter des innocents. Lucci est quelqu'un de très froid, qui n'affiche presque jamais ses émotions. En effet, il a tenté d'assassiner Polly, alors qu'ils avaient passé 5 ans ensemble. De plus, il ne semble pas avoir de sentiments pour ses collègues du CP9, même s'il les considère comme ses amis. Au combat, Lucci s'avère être un combattant très cruel et violent. Il semble s'amuser en infligeant des douleurs physiques et émotionnelles à ses adversaires. En effet, il n'hésite pas à répéter à Polly qu'ils n'ont jamais été amis et qu'il n'a jamais fait que le manipuler et lui mentir pendant 5 ans. Il a également dit à Sanji, hélas, le triste destin de Nico Robin est de mourir. Cependant, elle devra connaître l'agonie afin de révéler ses connaissances et ses secrets. Pour finir, lorsqu'il avait 13 ans, Lucci se rendit en mission dans un royaume où un groupe de pirates avait pris en otage un groupe de 500 soldats et avait obligé le roi à leur céder le trône. Pour atteindre son objectif, Lucci assassina tous les otages. Selon lui, la faiblesse est un crime. C'est simplement pour cela qu'il a tué tous ces gens. Charlotte Linlin, alias Big Mom, était autrefois une petite fille vraiment gentille et généreuse. En effet, elle vivait dans un orphelinat et était très attachée aux autres enfants, mais surtout à Mère Carmel, qui était la gérante de l'orphelinat. Là-bas, elle essayait d'aider les gens et même les animaux vivant dans la forêt d'à côté. Puis un jour, Mère Carmel et tous les enfants fêtèrent son anniversaire en lui offrant un gigantesque croque-en-bouche. Cependant, lorsque Linlin dégustait son gâteau, Mère Carmel et tous les enfants de l'orphelinat disparurent subitement. La théorie la plus connue à ce sujet serait que Linlin aurait mangé tout le monde en même temps que son gâteau. Cette théorie est apparue car juste après, on découvre que Big Mom a obtenu les pouvoirs du fruit des âmes qui était auparavant en possession de Mère Carmel. Enfin bref, revenons à Big Mom. À ce moment-là, Linlin se retrouva seule et fut frappée par un énorme chagrin. Mais alors qu'elle pleurait toutes les larmes de son corps, elle fut approchée par Streusen, un ancien pirate, et lui proposa de travailler avec lui. La jeune et innocente Linlin accepta sa proposition et devint alors une pirate. C'est à partir de ce moment-là qu'elle commença petit à petit à devenir une personne impitoyable et sans pitié. En effet, bien plus tard, lorsqu'elle est empereur, on apprend qu'elle protège certains pays en échange d'une quantité gigantesque de bonbons qui doit lui être versée assez régulièrement. Et si ces pays refusent de lui fournir ce qu'elle désire, elle envoie certains de ses subordonnés aller brûler ce pays en faisant abstraction de toutes les causes de l'échec. De plus, lorsque Luffy a détruit le gâteau de mariage entre Pudding et Sanji, Big Mom est entrée dans une colère folle et a failli détruire tout Autoland. Elle a également aspiré 40 ans de l'expérience de vie de son propre fils, Charlotte Moscato, et a failli tuer un autre membre de sa famille, Charlotte Perospero, car il lui a menti en disant que c'était le chapeau de paille qui avait son gâteau de mariage. Heureusement pour lui, Sanji, Pudding et Chiffon ont fait un autre gâteau et l'ont donné à Linlin. Depuis 800 ans, le gouvernement mondial gère la politique, l'économie et la justice du monde entier. Il a été fondé par 20 lignées royales dont leurs descendants sont aujourd'hui appelés les Tenryubito, ou les dragons célestes en français. Ces derniers sont pour la plupart des enfants gâtés sans aucun sens des responsabilités. Ils possèdent un nombre incroyable d'esclaves qu'ils traitent comme des moins que rien. Les dragons célestes ont un droit de vie ou de mort sur chacun de leurs esclaves et même sur les gens de la population. De plus, lorsqu'ils se promènent dans les rues d'une ville, toutes les personnes les croisant doivent s'agenouiller devant eux sans un bruit. D'ailleurs, lorsque San Carlos se promena à travers Shawanji, il croisa une infirmière et un médecin transportant un homme gravement blessé. Ces derniers ne se sont pas arrêtés pour saluer le Tenryubito, alors il n'a eu aucun scrupule à renverser la civière et donc le blesser avec. De plus, ils considèrent leurs esclaves comme des jouets en faisant même une collection. Je peux également vous citer un autre exemple de leur cruauté. Alors que Saint Jalmak arrivait en bateau à l'île de Goa, Sabo enfant, lui, partait de l'île pour explorer le monde.
Mais le dragon céleste sortit un bazooka et tira sur la barque du frère de Ace. Selon lui, aucun pirate n'a le droit de passer aussi près de son navire. Cependant, certains Tenryubito se considèrent égaux aux autres humains. C'est notamment le cas de Don Quichotte Omini, le père de Doflamingo, qui avec sa femme et ses fils a renoncé à son titre de Tenryubito pour aller vivre avec les autres humains. Il y a également Don Quichotte Moshguard qui, à la base, était comme ses confrères. Seulement, après avoir été sauvé par des hommes poissons, sa personnalité a complètement changé, affirmant être redevenu un humain. Alors, maintenant que je vous ai exposé mes choix et leurs justifications, il est temps de choisir un de ces 5 personnages. Je vous avoue que j'ai beaucoup hésité entre Akainu, Lucci et les Tenryubito. Mais finalement, j'ai décidé de choisir les dragons célestes. En effet, contrairement aux autres antagonistes, ils n'ont aucun intérêt à être impitoyables et à se sentir supérieurs. Par exemple, Akainu doit être cruel pour faire régner la justice, et Lucci, lui, n'a aucune pitié pour pouvoir réaliser toutes ses missions. Les Tenryubito, eux, possèdent une cruauté sans pareille, seulement car ils sont extrêmement arrogants, se considérant au-dessus de tous les êtres vivants. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. J'aurais également pu citer Barbe Noire, Ener, Crocodile, Moria, Kaido, Arlong, Oddie Jones ou encore Shiryu, mais selon moi, les autres étaient tout de même plus cruels. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire, ça me ferait très plaisir de discuter avec vous. Petit spoil, la prochaine vidéo sera une review de figurines. Voilà, c'est tout pour moi. C'était Master Crocodile, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.